Bienvenue au Mont-Cenis, l'un des plus célèbres passages des Alpes. Depuis plus de 2000 ans, cette porte naturelle relie la France et l'Italie. Hannibal, Charlemagne, les pèlerins, les marchands, Napoléon, tous ont emprunté cette vallée stratégique. Mais au XIXe siècle, avec l'unité italienne, le Mont-Cenis devient une frontière sensible. Le royaume de Piémont-Sardaigne décide alors de construire un vaste système de fortifications pour protéger l'accès à Turin. Devant nous se dresse le fort des Rousses, souvent appelé à tort fort des Ronces. Édifié entre 1877 et 1880, il fait partie du vaste complexe défensif du Mont-Cenis. Avec les forts de Varicelle, de Patacreuse et de Malamo, il surveillait les routes, les cols et les pentes environnantes. À plus de 2000 mètres d'altitude, les soldats vivaient dans des conditions particulièrement difficiles, neige, froid, isolement, mais leur mission était essentielle, empêcher toute invasion venue de France. Ironie de l'histoire, ces forts italiens ne tireront jamais un seul coup de canon contre la France. En 1947, après la Seconde Guerre mondiale, le traité de Paris redessine la frontière. Le plateau du Mont-Cenis devient français et les anciennes fortifications italiennes changent tout simplement de nationalité. Quelques centaines de mètres plus loin s'étend aujourd'hui le vaste lac du Mont-Cenis. Pourtant, jusque dans les années 1960, il n'existait pas. À sa place se trouvait une grande plaine d'altitude où vivaient plusieurs centaines d'habitants. On y trouvait le village historique du Mont-Cenis, son hospice fondé au Moyen Âge pour accueillir les voyageurs, des auberges, des fermes, une route impériale construite sous Napoléon et même un jardin botanique. Entre 1962 et 1968, EDF construit l'imposant barrage que nous connaissons aujourd'hui. Haut de près de 120 mètres, il contient plus de 320 millions de mètres cubes d'eau, faisant de cette retenue l'une des plus importantes des Alpes françaises. Son eau alimente plusieurs centrales hydroélectriques de Maurienne, produisant une énergie renouvelable indispensable. Avant la mise en eau, tout le village fut évacué. Les bâtiments furent démolis, sauf un, la pyramide construite sous Napoléon Ier, qui marquait l'ancienne route impériale. Aujourd'hui encore, lorsque le niveau du lac baisse à la fin de l'été, les vestiges de l'ancien village réapparaissent parfois comme un véritable voyage dans le temps. Le barrage a profondément transformé le paysage, mais il a aussi créé un site exceptionnel. Les eaux turquoises du lac reflètent désormais les sommets de plus de 3000 mètres qui l'entourent, offrant l'un des plus beaux panoramas de Haute-Maurienne. Le Mont-Cenis résume à lui seul toute l'histoire des Alpes, une terre de passage, de frontières, d'échanges et de conflits. Et aujourd'hui, un magnifique espace de paix où la nature, le patrimoine et l'histoire se rencontrent. Voilà, c'est en face de la route du Mont-Cenis, l'une des plus grandes pistes de ski d'hiver de France, que se termine ce deuxième épisode sur la route maurienne. J'espère vous y retrouver pour le troisième, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.